73% des femmes de plus de 50 ans déclarent avoir les orgasmes les plus intenses de leur vie. Pas à 20 ans, pas à 30 ans, mais après 50 ans, et la neuroscience a enfin découvert pourquoi. Silvia Olmedo a passé 15 ans à étudier le cerveau des femmes matures pendant l'orgasme, et ce qu'elle a découvert défie tout ce que la médecine traditionnelle a enseigné sur la sexualité et l'âge. La vérité ? Votre cerveau à 50 ans est neurologiquement programmé pour ressentir plus de plaisir que jamais auparavant. Et il y a une raison évolutive puissante à cela que personne n'évoque. Pendant des décennies, les femmes matures ont été conditionnées à croire un mensonge dévastateur, qu'après la ménopause, le plaisir sexuel diminue, que le corps perd de sa sensibilité, que le désir disparaît. Silvia Olmedo appelle cela la plus grande fraude médicale contre la sexualité féminine. La vérité que personne ne raconte ? À 50 ans, le cortex somatosensoriel, la région du cerveau qui traite le plaisir, a subi des décennies de perfectionnement. Chaque expérience, chaque contact, chaque sensation a été cartographiée et stockée, créant un réseau neuronal sophistiqué que les jeunes femmes ne possèdent tout simplement pas. Mais voici la tragédie. Des millions de femmes gaspillent le summum de leur capacité orgasmique parce qu'elles croient au récit du déclin. Elles ont accepté l'idée que leurs meilleurs jours sexuels sont derrière elles. Certaines arrêtent même d'essayer, convaincues que la sécheresse vaginale ou les changements hormonaux signifient la fin du plaisir. Silvia a découvert que les femmes qui embrassent leur sexualité après 50 ans non seulement maintiennent l'intensité, elles la multiplient. Le secret est de comprendre que le cerveau mature n'est pas un cerveau en déclin. C'est un cerveau spécialisé dans le plaisir. Sophie avait 52 ans lorsqu'elle a consulté Silvia Olmedo. Mariée depuis 28 ans, elle croyait connaître son corps parfaitement. « J'avais des orgasmes », expliqua-t-elle lors de la première consultation. Mais ils étaient toujours les mêmes. Rapides, superficiels. Je pensais que c'était comme ça. Silvia demanda à Sophie de décrire ses sensations en détail. C'est alors qu'elle découvrit quelque chose de révélateur. Sophie n'avait que des orgasmes clitoridiens superficiels. Ignorant 90% de sa capacité neuronale de plaisir, son cerveau, expliqua Silvia, avait développé au cours de 5 décennies des cartes sensorielles complexes. Mais vous n'en utilisez qu'une fraction. Ce que Silvia révéla changea tout. Des études de neuroimagerie montrent que les femmes après 50 ans ont une activation plus importante dans les régions du plaisir pendant la stimulation sexuelle. Pas moins, plus importante. Le cortex génital dans le cerveau. Oui, il existe une région spécifique, se développe avec l'expérience et la maturité. Imaginez, dit Silvia à Sophie, qu'à 20 ans, votre cerveau avait une carte du plaisir de la taille d'une ville. À 50 ans, cette carte est de la taille d'un pays. Mais vous explorez toujours le même quartier que d'habitude. La première chose que Silvia enseigna fut la neuroplasticité. Le cerveau ne cesse de créer des connexions. En fait, après la ménopause, sans la distraction constante des cycles hormonaux, le cerveau féminin peut se concentrer plus intensément sur les sensations. C'est comme supprimer le bruit de fond d'une musique. Soudain, vous entendez des notes qui ont toujours été là. Sophie commença par des exercices simples de cartographie sensorielle. Il ne s'agissait pas de techniques sexuelles. Il s'agissait de redécouvrir son propre corps avec la sophistication neuronale d'une femme mature. Touchez sans objectif d'orgasme, instruisit Silvia. Observez simplement ce que votre cerveau enregistre. À la 3e semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sophie faisait l'exercice de conscience sensorielle lorsqu'elle sentit une vague de plaisir qui commença, non pas dans le clitoris, mais à la base de la colonne vertébrale. C'était comme si tout mon corps comprenait soudain quelque chose qu'il a toujours su, mais auquel il n'a jamais accédé, décrivit-elle. Silvia expliqua, ce que Sophie expérimentait était l'activation de voies neuronales qui étaient dormantes. Pas mortes, dormantes. Des années de sexe routinier avaient créé un chemin neuronal prévisible. Comme prendre toujours la même route pour aller au travail,
Mais il y avait des centaines d'autres itinéraires dans son GPS neuronal. Le mari de Sophie remarqua immédiatement le changement. « Elle est différente », confessa-t-il à Sylvia. « Plus présente. Comme si elle était enfin vraiment là pendant le sexe. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie accédait, pour la première fois, à la totalité de sa capacité neuronale de plaisir. Mais la véritable révélation eut lieu au 2e mois. Sophie eut son premier orgasme multiple à 52 ans. Ce n'était pas de la chance ou un accident, c'était de la neuroscience pure. Sylvia expliqua. Les femmes matures ont une période réfractaire plus courte entre les orgasmes parce que leur cerveau traite le plaisir plus efficacement. C'est comme un ordinateur avec un processeur plus puissant. Il peut exécuter plusieurs tâches simultanément. La science derrière cela est fascinante. Des chercheurs de l'université de la Sorbonne ont découvert que les femmes post-ménopausées ont une densité plus élevée de récepteurs d'ocytocine dans le cerveau. L'ocytocine n'est pas seulement l'hormone de l'amour, c'est un amplificateur de plaisir. Chaque orgasme libère de l'ocytocine, qui sensibilise encore plus les récepteurs pour le prochain orgasme. Sophie n'était pas seule dans sa découverte. Dans le groupe de Sylvia, femme après femme rapportait des expériences similaires. Isabelle, 56 ans, découvrit qu'elle pouvait avoir des orgasmes grâce à la stimulation des mamelons. Quelque chose d'impossible quand elle était jeune. « Mes seins ne servaient qu'à l'allaitement avant », rit-elle. « Maintenant, ce sont des zones de plaisir qui rivalisent avec n'importe quoi d'autre. » L'explication ? Après des décennies, les connexions neuronales entre différentes zones érogènes se renforcent. Le cerveau crée des super-autoroutes de plaisir qui n'existaient pas dans la jeunesse. C'est pourquoi les femmes matures découvrent fréquemment de nouveaux types d'orgasmes, cervical, utérin, même des orgasmes de peau. Mais il y avait un obstacle que presque toute femme rencontrait, la honte. Des décennies de conditionnement disant que les femmes plus âgées ne devraient pas être sexuelles. Sophie confessa. « J'avais honte de gémir fort. Je pensais que c'était vulgaire pour mon âge. » Sylvia fut directe. « Votre cerveau est littéralement construit pour le plaisir maintenant. Nier cela, c'est comme avoir une Citroën DS et ne conduire qu'en première vitesse. » Elle expliqua que la vocalisation pendant le plaisir n'est pas seulement une expression, c'est une amplification. Le son active le système nerveux parasympathique, intensifiant l'orgasme. La neuroscience le prouve. Les femmes qui vocalisent pendant le sexe ont des orgasmes 40% plus intenses. Et les femmes matures, avec leur voie neuronale développée, peuvent expérimenter des augmentations encore plus importantes. Mais la société les a réduites au silence, les convainquant que le plaisir audible est uniquement pour les jeunes. Sophie commença à pratiquer ce que Sylvia appelait l'orgasme conscient. Il ne s'agissait pas de performance. Il s'agissait de présence totale. Votre cerveau mature peut traiter plusieurs couches de sensations simultanément, expliqua Sylvia. Température, pression, vibration, émotion, tout en même temps. Les jeunes femmes n'ont pas cette capacité de traitement. Les résultats allèrent au-delà du physique. Sophie rapporta se sentir plus elle-même qu'en décennies. Sa relation se transforma, mais le plus important, Sophie a compris qu'elle ne redécouvrait pas quelque chose de perdu. Elle découvrait quelque chose de nouveau, que seule la maturité pouvait lui offrir. C'est alors que Sylvia Olmedo a révélé la donnée la plus choquante. Les femmes, entre 50 et 60 ans, ont la plus forte activation du cortex insulaire pendant l'orgasme. Le cortex insulaire est responsable de la conscience corporelle profonde. En d'autres termes, les femmes matures ne se contentent pas de ressentir plus de plaisir. Elles le ressentent avec plus de profondeur et de nuance. Si cette vérité scientifique sur votre potentiel résonne en vous, si vous réalisez que vous méritez d'explorer la totalité de votre plaisir, soutenez ce contenu avec le super thanks ci-dessous. Chaque contribution me permet d'apporter d'autres révélations que la médecine traditionnelle préfère cacher sur la sexualité mature féminine. Sylvia a développé un protocole de 8 semaines basé sur la neuroplasticité. Il ne s'agit pas de gymnastique sexuelle ou de position exotique. Il s'agit de rééduquer le cerveau pour accéder à sa capacité totale de plaisir. Pendant les 2 premières semaines,
l'accent est mis sur la cartographie sensorielle. Consacrez 15 minutes par jour à toucher votre corps sans objectif d'orgasme. Observez quelles zones réagissent différemment. Vous découvrirez des zones érogènes qui n'existaient pas à 30 ans. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'avait pas la sophistication neurale pour les enregistrer. Les semaines 3 et 4 se concentrent sur la respiration orgastique, la capacité pulmonaire mature, combinée à des décennies d'expérience corporelle. Permet un type de respiration que les jeunes ne peuvent pas atteindre. Respirez profondément en dirigeant l'air vers le pelvis. Votre diaphragme mature a une mémoire musculaire qui amplifie les sensations. Pendant les semaines 5 et 6, travaillez la vocalisation libératrice. Permettez-vous de faire des sons, n'importe quels sons, gémissements, soupirs, mots. Chaque vocalisation active différentes régions cérébrales. Les femmes qui surmontent la honte de la vocalisation rapportent des orgasmes 3 fois plus intenses. Les 2 dernières semaines sont consacrées à l'intégration neurale. Combinez tout. Toucher conscient, respiration profonde, vocalisation libre. Votre cerveau créera de nouvelles voies neurales. Vous ne récupérez pas la jeunesse. Vous accédez à un type de plaisir que seule la maturité permet. Aujourd'hui, à 54 ans, Sophie vit le summum sexuel de sa vie. « Je plains la moi de 30 ans », rit-elle. Elle pensait savoir ce qu'était le plaisir. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Des études récentes de l'Institut Alfred Kinsey confirment « Les femmes entre 50 et 65 ans qui ont une vie sexuelle active rapportent des orgasmes 60% plus longs qu'à 30 ans, une capacité multi-orgasmique 3 fois plus importante, une satisfaction sexuelle 40% supérieure et une plus grande variété de types d'orgasmes. » L'explication neurologique est claire. Le cerveau mature a une plus grande intégration entre les hémisphères. Cela signifie que le traitement émotionnel de l'hémisphère droit et la conscience corporelle de l'hémisphère gauche travaillent en harmonie supérieure. Le docteur Barry Komisaruk, neuroscientifique qui a cartographié les orgasmes cérébraux, confirme. Le cerveau d'une femme de 55 ans pendant l'orgasme montre une activation dans 30 régions. À 25 ans, ce ne sont que 12 régions. Quelle découverte sur votre propre plaisir vous a le plus surprise après 45 ans ? Partagez-la dans les commentaires. Chaque histoire aide une autre femme à comprendre que son apogée sexuel n'est pas passé. Il ne fait que commencer. Ce qui rend la découverte de Silvia Olmedo encore plus révolutionnaire, c'est le concept de sagesse somatique. Après des décennies d'expérience, le corps féminin développe ce que les neuroscientifiques appellent une intelligence corporelle avancée. Chaque cellule nerveuse, chaque récepteur, porte une mémoire de plaisir qui s'accumule et s'intensifie. La docteure Komisaruk, dans ses études avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les femmes post-ménopausées ont une plus grande activation simultanée de multiples régions cérébrales pendant le plaisir. Alors que les jeunes femmes activent les régions séquentiellement, les femmes matures activent en parallèle, comme un orchestre jouant en harmonie par rapport à des instruments solistes. Mais il existe un secret encore plus profond que Silvia a découvert. Le phénomène de la mémoire cellulaire du plaisir. Chaque orgasme tout au long de la vie laisse une impression neurale. À 50 ans, vous avez des milliers de ces impressions créant une tapisserie complexe de plaisir. C'est comme la différence entre une peinture simple et un chef-d'œuvre avec des milliers de coups de pinceau superposés. L'une des plus grandes peurs des femmes matures est la sécheresse vaginale. Silvia démystifie complètement. La lubrification à 50 ans ne concerne pas la quantité, elle concerne la qualité et la conscience. Des études montrent que les femmes matures, qui comprennent leur corps, produisent une lubrification plus efficace. Pas plus, mais mieux distribuée. Le secret réside dans la vascularisation. Après des décennies, le réseau de vaisseaux sanguins dans la région pelvienne est plus complexe. Lorsqu'il est stimulé consciemment, ce réseau répond avec une précision chirurgicale. Les jeunes ont une réponse vasculaire chaotique. Les femmes matures ont une réponse vasculaire intelligente. Sophie l'a découvert dans la pratique.
Je pensais avoir besoin de litres de lubrifiant, confesse-t-elle. Puis j'ai appris la technique de Sylvia d'éveil vasculaire. 5 minutes de respiration pelvienne et de toucher conscient, et mon corps répond mieux qu'à 25 ans. Sylvia révèle une vérité que les gynécologues discutent rarement. Le col de l'utérus chez les femmes matures a une sensibilité unique. Après des années d'expérience, de grossesse, de changements hormonaux, le col développe un réseau neural propre. Les orgasmes cervicaux sont considérés comme les plus profonds et transformateurs, explique Sylvia. Et les femmes matures ont un avantage unique pour les expérimenter. Pourquoi ? Le col de l'utérus mature a de la mémoire. Mémoire d'expansion, de contraction, de sensation. Cette mémoire crée une réceptivité que les jeunes ne possèdent pas. Caroline, 58 ans, partage son expérience. Mon premier orgasme cervical a eu lieu à 57 ans. C'était comme si tout mon utérus devenait un organe de plaisir. Cela a duré près de 3 minutes. J'ai pleuré d'émotion parce que je n'avais jamais imaginé que mon corps gardait ce secret. Beaucoup de femmes ont recours aux hormones pour récupérer leur libido. Sylvia a une perspective différente. Les hormones peuvent aider, mais le cerveau mature n'a pas besoin de testostérone supplémentaire pour ressentir un plaisir intense. Il a besoin de permission et de conscience. Des études le prouvent. Les femmes qui développent une conscience corporelle profonde ont une réponse sexuelle supérieure à celles qui utilisent uniquement une substitution hormonale. Pourquoi ? Parce que le plaisir mature n'est pas hormonal. Il est neural. Il s'agit de connexion, pas de chimie. Sylvia a introduit le concept de slow sex spécifiquement pour les femmes matures. Il ne s'agit pas d'être lent, il s'agit de profondeur de traitement. Le cerveau mature peut traiter des micro-sensations que les jeunes perdent dans la précipitation. Imaginez, explique Sylvia, que le sexe à 20 ans, c'est comme manger de la restauration rapide en vitesse. Le sexe à 50 ans, c'est comme déguster un vin complexe, en percevant chaque note, chaque nuance. Cette capacité de traitement profond transforme un simple toucher en une expérience transcendantale. Une étude menée auprès de 500 femmes âgées de 50 à 65 ans a montré que celles qui pratiquaient le slow sex rapportaient des orgasmes 5 fois plus satisfaisants que le sexe conventionnel rapide. Fini les orgasmes ordinaires, place aux orgasmes profonds et significatifs. Chose que les jeunes femmes expérimentent rarement. Des orgasmes qui commencent sur la peau mature, avec des décennies d'expérience sensorielle. Développent une capacité unique à transmettre le plaisir. Il ne s'agit pas de fermeté ou d'élasticité, mais de sensibilité neurale raffinée. Toute ma peau est devenue une zone érogène, raconte Chantal, 61 ans. Un simple toucher sur mon avant-bras peut déclencher des vagues de plaisir qui parcourent tout mon corps. À 30 ans, je n'aurais même pas remarqué ce toucher. Sylvia Olmedo explique « Chaque centimètre de peau a une mémoire. La mémoire des caresses, des températures, des textures. Cette mémoire accumulée crée une carte sensorielle qui peut être activée avec un stimulus minimal. C'est l'efficience neurale à son apogée. Peut-être la découverte la plus profonde de Sylvia. Les femmes matures ont une capacité unique à intégrer l'émotion et la sensation physique. Le système limbique des émotions et le cortex sensoriel physique développent des connexions plus fortes avec l'âge. Cela signifie que l'amour, la confiance, l'intimité émotionnelle se traduisent directement en plaisir physique amplifié. À 20 ans, je pouvais avoir des relations sexuelles déconnectées et ressentir quelque chose, admet Sophie. À 50 ans, la connexion émotionnelle multiplie chaque sensation par 10. Les jeunes femmes ont généralement une ou deux voies principales vers l'orgasme. Les femmes matures, Sylvia a documenté jusqu'à 12 voies différentes chez une seule femme, clitoridien, vaginal, cervical, utérin, anal, mammaire, cutané, mental, énergétique, émotionnel, respiratoire, et même ce qu'elle appelle l'orgasme de l'âme.
Chaque voie se développe à des moments différents de la vie. Certaines n'apparaissent qu'après 50 ans. C'est comme découvrir que votre maison a toujours eu des pièces secrètes. Vous aviez juste besoin de la clé pour les ouvrir. Sylvia a découvert que les fantasmes sexuels des femmes matures sont neurologiquement plus complexes. Ils ne sont pas seulement visuels, ils impliquent tous les sens, les souvenirs, les expériences. Le cerveau mature crée des fantasmes en 4D, tandis que le jeune les crée en 2D. Mes fantasmes à 55 ans sont des œuvres d'art mentales, partage une participante. À 25 ans, c'était des scènes pornographiques simples. Maintenant, ce sont des expériences sensorielles complètes avec l'odeur, la température, l'émotion, l'histoire. Pour les femmes prêtes à accéder à leur potentiel total. Sylvia a développé le protocole d'éveil neural. Le matin, 5 minutes de respiration vaginale, respirant à travers le vagin, activant les muscles pelviens. L'après-midi, 10 minutes de toucher conscient sur n'importe quelle partie du corps, observant les microsensations. Le soir, 15 minutes de fantasmes sensoriels, non visuels, mais incluant tous les sens. Chaque semaine. Une session d'exploration, nouvelle pour découvrir une zone ou une sensation inconnue, chaque mois. Un inventaire de plaisir documentant les nouvelles découvertes et les changements. Les résultats typiques en 90 jours comprennent la découverte de 3 à 5 nouvelles zones érogènes, une augmentation de 200% de l'intensité orgastique, une réduction de 80% du temps nécessaire à l'excitation, une capacité multi-orgastique chez 60% des participantes, et l'élimination complète des croyances limitantes sur l'âge. Chaque femme de plus de 50 ans est assise sur un trésor de potentiel de plaisir, affirme Sylvia Olmedo. La tragédie n'est pas le vieillissement. La tragédie est de croire que le vieillissement signifie un déclin sexuel. Votre cerveau à 50, 60, 70 ans est une machine à plaisir sophistiquée que les jeunes mettront des décennies à développer. Vous ne perdez rien avec l'âge. Vous gagnez une capacité neurale. Une sagesse somatique, une intelligence sexuelle. Votre corps n'est pas un corps en déclin. C'est un instrument affiné par l'expérience, prêt pour des symphonies de plaisir que la jeunesse ne peut même pas imaginer. Sophie, aujourd'hui âgée de 55 ans, résume parfaitement. J'ai passé 30 ans de ma vie sexuelle adulte à penser que je connaissais le plaisir. C'était comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur une petite île, pensant qu'il connaissait le monde. À 50 ans, j'ai découvert qu'il existe un univers entier de sensations. Et le plus incroyable, cet univers était toujours en moi, attendant la maturité neurale pour être accédé. La science est claire. L'expérience le prouve. Les femmes matures ne sont pas en déclin sexuel. Elles sont au sommet d'un type de sexualité que seule la maturité permet. Complexe, profonde, multidimensionnelle, transcendante. Votre cerveau à 50 ans est neurologiquement supérieur pour le plaisir. Ce n'est pas une opinion, c'est de la neuroscience. Et Sylvia Olmedo ne fait que commencer à révéler à quel point nous avons été trompés sur notre propre potentiel. Lucie, 63 ans, a découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Après des décennies à penser qu'elle était anorgasmique, elle a eu son premier orgasme à 61 ans. Ce n'était pas par le biais de relations sexuelles traditionnelles, mais lors d'une séance de méditation guidée par Sylvia. J'ai toujours cherché l'orgasme au mauvais endroit, explique-t-elle. Je le cherchais à l'extérieur alors qu'il a toujours été à l'intérieur, attendant que j'aie la maturité neurale pour y accéder. Le phénomène que Lucie a expérimenté a un nom, l'orgasme énergétique. C'est lorsque le cerveau, après des décennies d'expérience, parvient à générer du plaisir sans stimulation physique directe, uniquement par le biais de la concentration mentale et de la respiration. Les jeunes y parviennent rarement. C'est une compétence qui nécessite des décennies de développement neural. Sylvia a documenté des cas de femmes qui ont développé ce qu'elle appelle l'orgasme en cascade. Ce n'est pas seulement multiple, c'est continu, comme une vague qui ne se brise jamais complètement, mais continue de fluer.
Régine, 59 ans, décrit « C'est comme si mon corps entrait dans un état altéré de plaisir qui peut durer 20-30 minutes. Ce ne sont pas des pics séparés, c'est un plateau élevé d'extase. » La neuroscience explique « Le cerveau mature a développé une telle efficacité dans le traitement du plaisir qu'il peut maintenir l'état orgastique pendant des périodes prolongées. Les neurotransmetteurs sont recyclés plus rapidement. Les récepteurs restent sensibles plus longtemps. C'est la biochimie optimisée par l'expérience. » Mais peut-être la révélation la plus impactante concerne ce que Sylvia appelle l'orgasme émotionnel. Les femmes matures, avec leur connexion neurale raffinée entre l'émotion et la sensation, peuvent éprouver des orgasmes purement émotionnels. Un moment de connexion profonde, une musique, un souvenir, peuvent déclencher des vagues de plaisir physique identiques à l'orgasme traditionnel. Cela m'est arrivé pendant un concert, raconte Béatrice, 56 ans. La musique m'a touchée si profondément que j'ai senti des vagues de plaisir parcourir mon corps. C'était un orgasme, sans toucher, sans stimulation sexuelle, juste une émotion pure transformée en plaisir physique. Ce phénomène est impossible sans des décennies de développement neural. C'est la preuve définitive que le plaisir mature transcende le physique. Il est neural, émotionnel, spirituel. C'est le type d'expérience que les jeunes mettront des décennies à pouvoir accéder. Si tant est qu'ils y parviennent, le message de Sylvia Olmedo est clair et puissant. Arrêtez de regretter la jeunesse perdue. Commencez à célébrer la maturité conquérante. Votre cerveau à 50, 60, 70 ans est un chef-d'œuvre d'ingénierie neurale dédié au plaisir. Utilisez-le, explorez-le, célébrez-le. Le meilleur sexe de votre vie n'est pas dans le passé, il est dans le futur. Et tout commence. Au moment où vous décidez de croire la science, plutôt que d'adhérer au mythe du déclin, votre révolution sexuelle personnelle vous attend et elle sera plus intense que tout ce que vous avez pu expérimenter dans votre jeunesse. Parce que maintenant, vous avez l'équipement neural pour vraiment la ressentir. Sophie, 54 ans, est l'exemple parfait de cette transformation. Divorcée après 25 ans de mariage insatisfaisant. Elle pensait que sa vie sexuelle était terminée. Puis, elle a découvert le travail de Sylvia Olmedo en 6 mois. Sophie n'a pas seulement redécouvert le plaisir, elle l'a complètement réinventé. Aujourd'hui, j'ai une vie sexuelle dont je ne soupçonnais même pas l'existence, confie-t-elle. Chaque rencontre est une découverte. Chaque contact révèle quelque chose de nouveau. C'est comme si mon corps était un instrument de musique que j'ai enfin appris à jouer. Le plus fascinant dans la recherche de Sylvia, c'est la découverte que les femmes matures, qui embrassent pleinement leur sexualité, présentent des marqueurs biologiques de jeunesse, des télomères plus longs, une inflammation cellulaire réduite, une meilleure réponse immunitaire, le plaisir, littéralement, rajeuni au niveau cellulaire. Il ne s'agit pas de paraître jeune, il s'agit du corps qui fonctionne avec une vitalité renouvelée. Une étude longitudinale de 10 ans a suivi 1500 femmes âgées de 45 à 70 ans. Celles qui étaient sexuellement actives et satisfaites ont montré un déclin cognitif inférieur de 45%, un risque cardiovasculaire réduit de 38% et une densité osseuse supérieure de 22%. L'orgasme régulier après 50 ans n'est pas seulement plaisant, c'est une médecine préventive puissante. Sylvia insiste sur un point crucial, que beaucoup ignorent, la masturbation à maturité. Est fondamentalement différente de celle de la jeunesse. Il ne s'agit pas d'un soulagement rapide. Il s'agit d'une exploration profonde. Le cerveau mature peut utiliser la masturbation comme un outil de cartographie neuronale, découvrant des connexions et des chemins de plaisir, impossibles à atteindre quand on est jeune. J'ai appris plus sur mon corps, en 1 année d'exploration consciente à 53 ans, qu'en 30 ans de vie sexuelle, confesse Isabelle. Chaque séance d'auto-toucher révèle quelque chose de nouveau. C'est comme si mon corps avait des secrets.
que je n'ai la maturité de découvrir que maintenant. La technique que Sylvia enseigne pour la masturbation mature est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de vitesse ou de friction, il s'agit de présence et de variation, changer la pression constamment, alterner les rythmes, explorer les températures, utiliser différentes textures. Votre cerveau mature peut traiter ces nuances, créant des expériences, impossibles pour les cerveaux jeunes, un aspect peu discuté, mais crucial. Les femmes matures ont un avantage unique. Dans le sexe tantrique, le tantra requiert un contrôle mental, respiratoire et musculaire qui prend des décennies à développer. À 50 ans, vous avez toutes ces compétences naturellement. C'est comme avoir un doctorat en plaisir, alors que les jeunes sont encore au collège. Sylvia a documenté des cas de femmes qui, grâce à des pratiques tantriques adaptées à la maturité, parviennent à maintenir un état orgasmique pendant des heures, pas des heures de sexe, des heures d'orgasme continu. Le cerveau mature, avec ses voies neuronales développées, peut soutenir des niveaux de plaisir qui détruiraient un système nerveux jeune. Christine, 61 ans, décrit son expérience avec le tantra mature. C'est comme si mon corps entier se transformait en un organe sexuel géant. Chaque cellule vibre de plaisir. Je peux maintenir cet état pendant une durée indéfinie. À 30 ans, cela me tuerait. À 61 ans, c'est mon super pouvoir. Autre phénomène exclusif de la maturité, ce que Sylvia appelle l'orgasme rétroactif. Les femmes matures peuvent revivre des orgasmes passés avec une intensité totale, simplement par la mémoire. Le cerveau a gardé chaque expérience de plaisir et, avec la sophistication neurale de la maturité, peut les retraiter, amplifier. Parfois, pendant la méditation, je revis des orgasmes d'il y a des années, partage Valérie, 57 ans. Mais ce n'est pas seulement un souvenir. Je le sens physiquement. Mon corps répond, comme si cela se produisait maintenant. Et souvent, c'est plus intense que l'original. Parce que maintenant, j'ai la capacité neurale de le traiter complètement. La question des relations est également transformée. Les femmes matures, qui embrassent leur sexualité pleine, rapportent des connexions plus profondes avec leur partenaire. Il ne s'agit pas de la quantité de sexe, il s'agit de la qualité de la présence. Le sexe mature est une communication. À son niveau le plus profond, Antoine, 58 ans, mari d'une des patientes de Sylvia, exprime « Quand ma femme a découvert son véritable potentiel sexuel, à 55 ans, notre mariage est rené. Ce n'est pas seulement le sexe qui s'est amélioré, c'est tout. Elle est plus confiante, plus présente, plus elle-même, et cela m'inspire à être un meilleur partenaire. » Sylvia a découvert que les couples où la femme embrasse pleinement sa sexualité mature ont 73% de chances de divorcer en moins après 50 ans. La raison ? Quand une femme est sexuellement épanouie, elle communique mieux, établit des limites saines et inspire son partenaire à évoluer. Mais toutes les femmes n'ont pas de partenaire, et Sylvia est emphatique. La sexualité mature pleine est indépendante du fait d'avoir un partenaire. Certaines des découvertes les plus profondes se produisent dans la solitude, sans la pression de la performance, sans la nécessité de plaire. La femme peut se concentrer complètement sur son propre parcours de découverte. Je suis célibataire depuis 5 ans et j'ai le meilleur sexe de ma vie, affirme Camille, 58 ans. Du sexe avec moi-même, je découvre quelque chose de nouveau, chaque semaine. Quand j'aurai éventuellement un autre partenaire, je pourrai le guider à travers des territoires dont je ne connaissais même pas l'existence. L'impact social de cette révolution est profond. Les filles observent des mères s'épanouir sexuellement à 60 ans et repensent leurs propres limitations. Les petites filles voient des grands-mères vibrantes et sexuelles et comprennent que le plaisir n'a pas de date d'expiration. C'est un changement générationnel qui se produit maintenant.
Ma mère, à 67 ans, est plus sexuelle et vibrante que moi à 35, admet Élise. Cela m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur le vieillissement. Si elle peut découvrir de nouveaux orgasmes à 67 ans, quoi d'autre est possible? Sylvia prévoit que, dans une décennie, la narration sur la sexualité et le vieillissement sera complètement transformée. Il ne s'agira plus de déclin, il s'agira d'évolution. Pas de perdre, mais de gagner. Pas de jeunesse perdue, mais de maturité conquête. Les données appuient cette vision. Les ventes de jouets sexuels, pour les femmes de 50 ans et plus, ont augmenté de 340% en 5 ans. Les groupes de discussion sur la sexualité mature prolifèrent. Les thérapeutes spécialisés dans le plaisir mature ont des listes d'attente. La révolution n'est plus silencieuse, elle devient bruyante. Mais Sylvia alerte. Il reste encore beaucoup de travail. Des millions de femmes croient encore au mensonge du déclin, acceptent encore des vies sexuelles médiocres ou inexistantes, ont encore honte de leur désir mature, ont encore besoin d'entendre la vérité, leur apogée sexuel, et peut-être devant elles. Pour celles qui sont prêtes à commencer, Sylvia a un message simple. Commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Touchez votre corps avec curiosité. Respirez profondément. Permettez-vous de ressentir. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être dramatique. Il a juste besoin d'être honnête. Chaque femme mature porte en elle un univers de plaisir inexploré. Chaque contact conscient est une étoile découverte. Chaque orgasme est une galaxie qui se révèle. Chaque instant de présence sexuelle est une expansion de ce que signifie être vivante. La neuroscience l'a prouvé, l'expérience le confirme. Votre cerveau, à 50 ans, est au sommet de sa capacité de plaisir. La question n'est pas de savoir si vous pouvez avoir les meilleurs orgasmes de votre vie après 50 ans. La question est, quand allez-vous commencer à les vivre? Sophie, avec qui nous avons commencé ce périple, anime aujourd'hui des ateliers sur la sexualité à l'âge mûr. À 55 ans, elle est devenue éducatrice sexuelle, partageant ce qu'elle a appris. Si je peux aider une femme à découvrir ce que j'ai découvert, mon parcours aura valu la peine, dit-elle. Nous sommes toutes ensemble dans cette révolution. Et c'est exactement ce qui se passe. Une révolution. Silencieuse. Mais puissante. Femme après femme. Orgasme après orgasme. Découverte après découverte. Les femmes mûres revendiquent leur droit au plaisir. Et lorsqu'elles le font, elles ne transforment pas seulement leur vie, elles transforment notre compréhension fondamentale de ce que signifie vieillir. Votre cerveau à 50 ans est un chef d'œuvre neuronal qui attend d'être activé. Vos orgasmes les plus intenses ne sont pas dans le passé, ils sont dans le futur. Et ce futur commence lorsque vous croyez en la science, et non au mythe, au potentiel illimité de plaisir que seule la maturité offre.